Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver dans la suite de notre série Shemot. Nous allons faire un bref voyage dans le chapitre 23 de l'Exode. Juste pour rappeler le concept il est écrit, c'est donner envie de redécouvrir ou de découvrir la parole de Dieu ou la Bible. Donc, si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc aujourd'hui, nous plongeons, comme je l'ai dit, dans Exode chapitre 23, un passage riche d'enseignements sur la justice sociale, le respect de la création, l'obéissance de Dieu et surtout, il nous révèle un personnage mystérieux, l'ange du Seigneur. Donc, restez avec moi si cela vous intéresse. Je vous invite d'ailleurs à aller lire ce chapitre avant de venir m'écouter, ou vous pouvez également le lire plus tard si j'arrive à vous donner l'envie de redécouvrir ou de découvrir ce chapitre 23. Donc, dans ma Bible, ce chapitre est composé de 3 parties. La première, ce sont les lois morales. Ensuite, on nous parle des fêtes de l'Éternel, dites fêtes nationales, et le sabbat dans ma Bible. Et ensuite, la dernière partie, on nous parle des instructions et des promesses au sujet de la conquête du pays de Canaan. Donc, je vais essayer de suivre à peu près ce schéma-là. Donc, dans des versets, dans les premiers versets, voilà, il s'agit des règles morales. Dieu donne des instructions claires pour assurer une justice équitable. Il condamne la fausse accusation et la partialité, surtout envers les pauvres ou les étrangers. Donc, je vais vous citer le début du premier verset au... Bon, je vais aller jusqu'au verset 4. Tu ne répandras point de faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Voilà, donc c'est un passage condensé, très clair et très important, parce que Dieu nous rappelle que la vérité ne se décide pas par la majorité, mais par sa justice. La majorité n'a pas toujours raison, on le sait, je ne sais pas si c'est un adage que l'on dit souvent, mais la majorité n'a pas toujours raison. Peu importe où va la majorité, l'essentiel, c'est qu'elle doit aller dans la direction de Dieu. Et si elle ne va pas dans la direction de Dieu, nous ne devons pas suivre la foule, la masse, la majorité. D'accord ? Et ce principe, d'ailleurs, il est renforcé dans la Nouvelle Alliance où Jésus nous enseigne l'intégrité dans notre témoignage. Et donc, on nous dit aussi, tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Donc Dieu, il a un cœur pour les plus démunis, pour les plus défavorisés. Il aime les pauvres, d'accord ? Et d'ailleurs, il nous demande d'aider les pauvres, mais il nous demande aussi de ne pas les favoriser en marchant justement dans l'injustice. Donc, sous prétexte qu'une personne est pauvre, nous ne devons pas non plus marcher contre la parole de Dieu pour sauver cette personne-là. Surtout si cette personne est dans le tort, nous devons toujours marcher avec droiture. Et si cette personne n'est pas dans le tort, eh bien Dieu est assez fidèle pour permettre que celle-ci aura justice. Donc, voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est un passage aussi, on va au verset 9 où on nous rappelle « Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Et là, il rappelle aux Israélites
que parce qu'ils ont été étrangers, ils devraient également avoir plus de compassion pour les étrangers. Voilà, donc nous avons vu dans l'épisode précédent ou dans le chapitre 22 le cœur de Dieu pour la veuve, l'orphelin et les étrangers. Ensuite, à partir du verset 10, on nous parle du repos de la terre. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. D'accord? Ou encore, Exode 23, 11, mais la 7e, tu la laisseras en jachère et tu en abandonneras les fruits. Et ces fruits-là, il faudra ce sera pour qu'ils soient consommés par les pauvres et par les étrangers. D'accord? Et ce commandement, il révèle également le cœur de Dieu pour les plus vulnérables et également son souci pour l'environnement. Et oui, l'écologie, ça a commencé aussi dans la Bible où Dieu nous montre qu'il est important de laisser la terre se reposer. Nous devons aujourd'hui prendre ce principe pour gérer nos ressources de manière responsable, équitable et écologique. Et on nous parle également des fêtes, d'accord? Des fêtes de l'Éternel, pardon. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. J'ai du mal à parler, c'est incroyable. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Donc la première fête, c'est la fête des pains sans levain pour commémorer la libération d'Égypte. Nous rentrerons peut-être dans un autre podcast en profondeur sur ces différentes fêtes, mais aujourd'hui, je vais juste les partager avec vous, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces fêtes. Ensuite, tu observeras, au verset 16, la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc la fête de la moisson, c'est pour remercier Dieu pour les premières récoltes, et la fête des tabernacles, ou la fête de la récolte, c'est pour célébrer la provision divine dans le désert. Donc chaque fête préfigure une dimension spirituelle que Jésus accomplit pleinement dans la nouvelle alliance. Ensuite, dans la suite de notre passage, à partir du verset 20, on nous parle des instructions et de la promesse de Dieu au sujet de la conquête du pays de Canaan. Et c'est surtout un moment clé où on trouve à partir des versets 20 à 23, on nous parle d'un ange. Donc Dieu promet d'envoyer un ange devant les Israélites. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Qui est cet ange? Ce n'est pas un ange ordinaire. Cet ange parle avec l'autorité de Dieu. Il pardonne les péchés et exige une obéissance totale. Donc, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que ce n'est pas beau? C'est puissant, n'est-ce pas? Donc en fait, les caractéristiques de cet ange dépassent celles des anges que nous connaissons habituellement dans la Bible, tels que l'ange Gabriel. Et donc c'est un peu une image de Jésus. Puisque Exode 23, 21 nous dit « Mon nom est en lui ». Et cette phrase signifie que l'ange porte l'essence même de Dieu.
Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus déclare qu'il est la manifestation parfaite de Dieu. Et il dit qu'il est un avec le Dieu, qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Donc Jésus, c'est également celui qui nous guide et nous protège sur notre chemin spirituel, dans notre marche chrétienne. Donc cet ange, il symbolise la protection de Dieu. Comme l'ange précédait Israël, Jésus, il nous protège, il marche avec nous, il nous précède. Cet ange symbolise l'autorité de Dieu, puisqu'il exige aussi l'obéissance. Nous devons également marcher dans l'obéissance dans notre relation avec Jésus. Et Jésus, il est le seul chemin vers Dieu. Et l'image de cet ange qui devance le peuple, c'est l'image aussi de Jésus qui nous montre le chemin vers la terre promise, qui est pour nous le paradis, la nouvelle Jérusalem. La présence de Dieu, cet ange symbolise sa présence tangible, la présence tangible de Dieu parmi son peuple. Tout comme Jésus est venu sur terre, Emmanuel, ce nom qui avait été donné dans Ésaïe, qui signifie Dieu parmi nous. Donc, lorsque nous faisons face à des défis, nous devons nous rappeler que Jésus est notre guide, notre protecteur, à l'image de cet ange qui marche et qui devance le peuple d'Israël. Donc voilà, c'est un court partage. Exode 23 nous enseigne beaucoup de choses au niveau de la justice, de la compassion et de la confiance en Dieu. Et cet ange du Seigneur qui est une préfiguration de Christ nous rappelle que nous ne marchons jamais seuls. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!